Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de tablettes et non pas de smartphone. On va parler notamment de la tablette de Samsung, la Galaxy Tab S6 Lite qui est à moins de 400 €. J'ai pu tester la S6 classique qui est à 600 €. À part le processeur, il n'y a pas de grosse différence. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter la version Lite qui a été même élue meilleure tablette à moins de 400 €. Donc on va parler de cette tablette. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech et bien entendu aussi à ma page Instagram où je poste pas mal de news toute la semaine. Du coup, commençons par les caractéristiques et par le design de cette face avant. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve plutôt jolie. Le côté simpliste, c'est un petit peu ce qui fait son charme. Concernant les caractéristiques de cet écran, on est sur un écran de 10,4 pouces, donc c'est une bonne taille. En termes de définition, on est sur du Full HD+, la technologie de l'écran, c'est du LCD. Donc là, franchement, c'est parfait pour du streaming, surtout en termes de son. Il y a deux haut-parleurs qui sont en plus compatibles Dolby Atmos. Concernant la caméra frontale, on est sur du 5 millions de pixels. Bon, là, c'est vrai que c'est peu. Maintenant, il faut savoir que la caméra frontale d'une tablette, on n'a pas la même utilisation qu'un smartphone. C'est vrai que sur un smartphone, on a tendance à faire des selfies, du vlog, qu'avec une tablette, on n'a pas la même utilisation. Donc, du coup, 5 millions de pixels, c'est pas grave. Parlons maintenant du dos de cette tablette. Moi, je trouve le design qui est plutôt sobre. Je le trouve plutôt joli, c'est plutôt intéressant. Concernant les caractéristiques, ça va aller vite. On voit un petit bloc photo à gauche où on n'a qu'un seul capteur de 8 millions de pixels qui est amplement suffisant pour ma part sur une tablette. Et concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la Full HD. Et oui, maintenant attaquons les performances. Alors concernant les performances, on a comme processeur l'Exynos 9611 qui est un bon processeur milieu de gamme qui tourne à 2,3 GHz. Concernant la RAM, on a 4 Go de RAM, on a 64 Go interne de mémoire avec une possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD jusqu'à 1000 Go, donc c'est vraiment énorme. Du coup, elle est là la différence avec la tablette à 600 €, la Galaxy Tab S6, où là le processeur est plus performant. Là sur cette tablette version Lite, elle est moins performante, mais c'est quand même intéressant parce que pour moins de 400 €, ce processeur là quand même permet de faire n'importe quel jeu. Alors bien entendu, vous ne pourrez pas aller dans les performances du jeu, mettre à 100% les performances parce que sinon elle n'arrivera pas à lire le jeu complètement, mais ça permet quand même de faire n'importe quel jeu sans problème, sans mettre la performance au maximum. Elle permet aussi amplement de faire du dessin parce que oui, cette tablette, on a un stylet qui est accompagné, et c'est ça qui est intéressant, et le stylet il est hyper précis, c'est le même que la Galaxy Tab S6 qui est à 600 €, donc c'est pour ça que c'est vraiment une tablette polyvalente grâce à ce processeur, grâce à ce stylet, et encore, j'ai pas encore fini. Et oui, j'ai pas encore fini parce que tout simplement, elle a une superbe autonomie grâce à sa batterie de 7040 mAh, c'est la même batterie que la Galaxy Tab S6 à 600 €, donc ça c'est vraiment intéressant, surtout cette tablette elle va être polyvalente, donc il faut une bonne autonomie. Donc sachez qu'avec une utilisation classique, vous allez tenir 2 jours avec. En utilisation intensive, notamment dans les jeux vidéo, là vous allez tenir qu'une seule journée, mais vraiment une journée du matin au soir, vous allez vraiment tenir. Donc ça c'est important, surtout pour une tablette en termes de batterie. Et concernant la connectivité, on a toutes les dernières connectivités du moment. On a du Bluetooth 5.0, on a de la Wi-Fi 6, on a de l'USB Type C. Et oui, on arrive au fameux moment où je donne mon avis sur le produit, où je dis pour qui est destiné ce produit. Et là j'ai envie de dire qu'on est sur une tablette vraiment polyvalente pour moins de 400 €, où je trouve qu'elle est vraiment impressionnante. Pourquoi? Tout simplement, j'ai envie de dire, voilà, pour les personnes qui sont créatives, qui aiment le dessin, vous pouvez, grâce au stylet connecté qui est ultra précis sur cette tablette. On a ensuite la possibilité de faire tous les derniers jeux, alors bien entendu pas à pleine puissance, mais quand même c'est quand même intéressant parce qu'on peut faire tous les derniers jeux du moment. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. On a ensuite la possibilité de regarder n'importe quel film en streaming parce qu'on a un bon écran Full HD+, avec un son qui s'accompagne, un son Dolby Atmos. Donc le fait qu'elle englobe ces trois choses, c'est vraiment intéressant pour moins de 400 €. C'est vraiment même une réelle concurrente du côté d'Apple pour l'iPad Pro mini. Donc là, à moins de 400 €, c'est vraiment intéressant et je suis tout à fait d'accord avec tous les journalistes qui disent que c'est la meilleure tablette milieu de gamme sur le marché actuellement. Donc moi, je vous la conseille si vraiment vous recherchez une tablette polyvalente, pas trop chère, c'est celle-ci. Et voilà, cette vidéo sur cette tablette de Samsung est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner si c'est toujours pas fait, de partager la vidéo et je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos. C'était Lorenzo High Tech.